Grand fond d'eau. Chaque joueur dispose d'une équipe de 3 coureurs cyclistes. Un sprinter, un grimpeur et un rouleur, avec des capacités différentes. Le grimpeur, par exemple, est particulièrement fort en montagne. Ces personnages de coureurs interchangeables ont eux aussi des effets différents. Voici la valeur de performance. Elle correspond à la limite de cartes en main de ce coureur. Les points de performance augmentent ou diminuent précisément cette valeur. J'ai donc 4 cartes en main pour elle, 3 pour lui et 3 pour elle aussi. Cette valeur diminue au cours de la partie, ce qui signifie que j'ai moins de cartes en main. Si je veux augmenter à nouveau cette valeur, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Par exemple, en réalisant une bonne performance d'équipe. Si je parviens à jouer avec mes 3 coureurs, des cartes portant le même symbole, alors j'ai fait un match et je peux augmenter de 1 la valeur de performance du coureur de mon choix. Un tour de jeu fonctionne de la manière suivante. J'ai en main, pour chacun de mes coureurs, un nombre de cartes correspondant à sa limite de cartes. Pour Iggy 3, pour Wim 4 et pour Charlie également 4. Tous les joueurs planifient leur tour simultanément. Les cartes que je souhaite jouer pour mes coureurs et coureuses sont posées face cachée devant moi. Une fois que tout le monde a choisi, le coureur le plus avancé commence. Dans ce cas, c'est le grimpeur bleu. Je révèle alors la carte de mon grimpeur et je me déplace de la valeur de la carte, soit 4 cases. Je peux aussi jouer une deuxième carte comme carte de sprint. Sur cette deuxième carte, le grimpeur et le rouleur subissent un malus de -2. Avec cette carte, je peux donc avancer encore d'une case. Le sprinter n'a qu'un malus de -1 sur sa carte de sprint. Ensuite, dans l'ordre de jeu, le rouleur bleu joue, révèle sa carte et avance de sa valeur. Puis vient le grimpeur violet, etc. Cette ligne verte représente la corde intérieure. Le coureur qui se trouve sur la même case mais le plus proche de cette ligne joue en premier. Il existe différentes mécaniques de jeu, par exemple l'aspiration. Si je termine mon déplacement à 2 cases derrière un autre coureur, je peux avancer gratuitement d'une case supplémentaire dans son sillage. Il y a le tourniquet belge. Si 3 coureurs, ici 2 du joueur violet et 1 du joueur jaune, se mettent d'accord pour effectuer un tourniquet belge, avec par exemple une carte de valeur 5, chaque coureur joue au moins une carte 5. Le coureur de tête avance alors de 5 cases, les autres suivent en ligne et bénéficient également du bonus de plus 3 cases en ligne. Ensuite, le coureur de tête pivote à l'arrière du groupe et reçoit un point de performance. Il existe le combat de position. Exemple. Le coureur violet souhaite se battre pour la position avec le coureur rouge. Les deux tirent une carte destin. Le violet a la carte la plus élevée. Et les positions sont échangées. Il est aussi possible de chuter lors d'un combat de position. Dans ce cas, je perds un point de performance et je ne peux jouer aucune carte au tour suivant. Je dois d'abord remonter sur mon vélo. Si je m'arrête sur cette case, je gagne un point de performance. Voici un obstacle. Il y a de la bouse de vache sur la route. Je dois donc effectuer un test au dé pour vérifier si je perds un point de performance. Lors du classement intermédiaire, les premiers, deuxième et troisième coureurs reçoivent déjà des points de victoire et obtiennent les jetons correspondants. La montagne est toujours un défi particulier pour les coureurs. En montagne, le grimpeur peut avancer au maximum de 5 cases par tour, le rouleur de 4 cases et le sprinter de 3 cases. Si je commence mon tour sur une case de virage extérieur, je subis un malus de -2 pour ce tour. En montagne, il y a toujours de la fatigue et je dois retirer un point de performance. À la fin de la montagne, derrière la ligne bleue, commence la descente. La valeur de déplacement de mon coureur y est doublée, jusqu'à un maximum de 12. Chaque coureur possède 2 cartes dopage dans son deck, mais le dopage est interdit. Je devrais donc ne pas jouer ces cartes, les défausser sans effet et piocher
une nouvelle carte à la place. Si toutefois je ne résiste pas à la tentation, je dois savoir qu'à la fin de la course, un contrôle antidopage a lieu pour les 3 premières places. 2 cartes sont alors piochées au hasard depuis mon deck. Si une carte dopage apparaît, le coureur est disqualifié. Ses points sont annulés et ne comptent plus pour le score de l'équipe. Il est très difficile de gagner la partie avec seulement 2 coureurs. À la fin, l'équipe qui totalise le plus de points de victoire l'emporte. Le joueur jaune obtient 15 points pour la première place, 7 points pour la troisième place et 4 points pour la cinquième place et remporte ainsi la partie.